Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter ce qui a été dit durant la SDCC par rapport au panel de Ninjago. Dans cette vidéo je vous dirai ce qu'ont pu dire les différents scénaristes et également ce qui va se passer du coup pour l'avenir de Ninjago pour les prochaines années, et dans un second temps je reviendrai sur les concept art que l'équipe visuelle a dévoilé du coup lors de la SDCC mais qui a été dévoilé depuis le début de l'année, donc tous les concept art que l'équipe visuelle a réalisé pour la saison 2 et également pour les sets. Donc c'est parti, let's go. Alors le panel concernant Ninjago lors de la SDCC s'est déroulé le jeudi 25 juillet à partir de 22h à 23h heure française. J'ai donc suivi en partie The Brick Fan qui a partagé des informations qui ont été dévoilées en plus du teaser qui avait été révélé quelques heures avant le panel de Ninjago. Donc je vais donc reprendre les tweets et les commenter pour en tirer le maximum d'infos pour la suite de Ninjago. Pour commencer, nous le savons depuis que le teaser est sorti, mais oui, la partie 2 de la saison 2 de Dragon Rising arrive pour début octobre 2024. Également sur place, les personnes présentes ont pu avoir un clip, donc ce clip est celui que Lego a diffusé peu de temps après sur leur chaîne YouTube, donc c'est le clip avec la Dragon Source, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais voici quelques images qui ont été révélées sur place pour vous donner un petit aperçu. Si vous avez vu le clip, bon, vous savez déjà ce qu'il y a dedans, mais si vous n'avez pas vu le clip, attention, spoiler. Une autre question a pu être posée, c'était est-ce que le groupe The Fold reviendra à l'avenir pour les prochaines saisons de Ninjago? Alors ceux qui étaient sur place, les scénaristes et ceux qui s'occupent de la série ont répondu que le groupe The Fold n'avait pas de projet pour les prochaines saisons de Ninjago qui étaient prévues, donc pour l'instant c'est un non par rapport à cette question. Ensuite nous avons eu quelques détails sur le tournoi des sources concernant la saison 2 partie 2, donc attention spoiler pour ceux qui ne veulent aucune information avant que les épisodes français sortent en France, donc en octobre. Passez donc au time code suivant que je vais vous afficher maintenant pour vraiment aller aux informations suivantes sans spoiler par rapport à la saison 2 partie 2. Alors on a appris que le tournoi des sources dure depuis des siècles, que le temple que nous avons vu dans le teaser c'est donc la cité des temples qui honore les dragons sources via ce tournoi, et qu'on aurait du coup les maîtres élémentaires de tous les royaumes qui vont participer à ce tournoi. Donc voilà à peu près les informations qu'on a eues par rapport à ce tournoi des sources. C'est vraiment intriguant et vu ce qu'on a vu du teaser, bah ça reste logique, ça reste dans la continuité de ce qu'on a vu dans le teaser. Maintenant voici des informations concernant la saison 3 de Dragon Rising qui est confirmée pour 2025, donc je pense que comme pour la saison 1 et la saison 2 actuellement, il y aura partie 1 et partie 2, donc on n'a pas encore eu de date quand sortirait la saison 3, mais elle a été confirmée pour 2025. La première info qui est assez intéressante est que nous devrions voir un nouveau royaume que nous n'avons pas encore exploré ou encore vu jusqu'à présent, donc à un des espaces, une des îles qui a été téléportée dans le royaume de Ninjago. Donc ça reste assez intriguant, ça à prendre avec des pincettes, mais ce qui a été relié dans le tweet de The Fan Brick. Ensuite les scénaristes ont dit leur envie de mettre d'anciens personnages d'avant Dragon Rising dans les prochaines saisons de Dragon Rising. Donc une question a été donc posée par rapport à ça, c'est par rapport au personnage de Chima. La question était allons-nous voir des personnages de Chima? Et ils ont répondu qu'ils aimeraient honorer Chima en faisant apparaître quelques personnages, donc on n'est pas à l'abri d'une surprise. Encore ça a encore à prendre avec des pincettes, mais vu que ça a été relayé, on peut se dire que peut-être que Chima, vu que ça a été un peu teasé lors du début de la saison 2, pour l'instant moi personnellement je n'ai pas encore vu la saison 2 partie 2, donc je l'attends en français, mais franchement moi de mon côté je me dis peut-être qu'ils peuvent faire intervenir Chima, un petit caméo, ça serait sympa. On n'est pas à l'abri d'une surprise, mais voilà. Et avant de terminer, nous avons donc la confirmation, et en même temps c'est assez logique, mais que Harry n'a aucun pouvoir élémentaire jusqu'à présent, parce qu'ils disent que, d'après le tweet de The Brick Fan qui est traduit, il écrit que Harry a un long voyage pour obtenir ses pouvoirs et sera complexe. Donc il a potentiellement un pouvoir qui va se débloquer, on ne sait pas, je ne sais pas comment, via un artefact, via un entraînement, je ne sais pas, mais c'est assez intriguant encore une fois, donc ça serait peut-être pour la saison 3 à voir, donc voilà. Alors sur place, il y a une autre question qui a été posée, c'est par rapport à l'arc de Dragon Rising. La question qui a été posée, c'est quand est-ce que l'arc de Dragon Rising va se conclure, va se terminer comme tous les autres arcs, l'arc de Ninjago Master of Spinjitzu et l'arc de Ninjago, qui comportait pas mal de saisons, mais là vu qu'on est seulement à 2 saisons,
c'est pas pour tout de suite, mais ils ont fait comprendre qu'ils ne savent pas quand va se terminer l'arc de Dragon Rising et quand il y aura peut-être un prochain arc, après celui-là un quatrième potentiellement. Donc ils ne savent pas quand, donc au moins c'est clair. La saison 3 est annoncée, peut-être une saison 4, on verra en temps voulu. Donc voilà les informations de la SSCC 2024 par rapport à Ninjago Dragon Rising. Pour les informations concernant la saison 3, cela reste à prendre avec des pincettes parce que même si ça a été dit sur place et relayé via des tweets, je préfère prendre des pincettes par rapport à ça tant qu'on n'aura pas un teaser pour la saison 3, mais laissons le temps d'avoir un trailer pour la saison 2, partie 2 qui arrive bientôt en France, donc en octobre de cette année. Passons dès à présent à la seconde partie de la vidéo avec les concept art que l'équipe du coup chargée des visuels par rapport à la saison 2 a pu réaliser. Alors lors de la SSCC, une affiche a été distribuée, donc je vous mets l'image à l'écran. Alors je sais pas trop si elle a été distribuée ou si elle a été vendue contre 5 ou 10 $, je ne sais pas, mais c'était une affiche qui a été partagée du coup sur les réseaux sociaux via Instagram, que j'ai pu voir également sur Twitter. Donc c'est une affiche qui regroupe quasiment quelques concept art assez importants, donc on va analyser ça tout de suite. Alors sur le concept art de la SSCC qui a été partagé, on peut revoir la scène de la bataille finale de la fin de l'épisode 10, donc on voit tous les véhicules, on voit le temple des guerriers loups, on voit vraiment que c'est la scène qui est assez représentée, que je vous mets en couleur, qui a été partagée également sur Twitter et sur les réseaux sociaux dans l'ensemble. Et également on retrouve Egolt, donc le maître dragon qui est en bas du poster, et également on nous avait partagé ce concept art sur les réseaux sociaux. On a aussi un concept art de Kai, donc ainsi que tous les autres ninjas, donc je crois c'était Nya et Harin qui utilisent leur grappin que Sora avait fabriqué, donc avec leur pouvoir élémentaire, donc ça fait 3 ninjas sur le concept art qui n'est pas sur le poster de la SSCC, mais c'est un autre concept art qui est assez sympa. Du côté des antagonistes, vous trouvez du coup sur les réseaux sociaux un concept art de Cinder, donc qui est assez magnifique, franchement je le trouve assez bien réussi. Alors je me demande juste pourquoi ils n'ont pas gardé l'idée de la lanterne avec la fumée, ça aurait rendu bien, ils ont plutôt mis une épée pour le set où la figurine apparaît la plupart du temps, mais du coup ça reste assez sympa. Pour ce qui est de Lord de Race, qui est juste monstrueux sur l'image, on ressent vraiment le côté monstrueux au niveau de sa tête et au niveau de son corps qui est assez baraqué. Franchement je trouve que ça rend super bien et j'adore ce concept art en particulier, donc c'est franchement encore super bien réussi. Et pour terminer sur les quelques concept art, alors du coup on a les guerriers loups, donc on voit bien l'évolution et le choix qui a été pris pour le début de la saison 2 et la fin de la saison 2, parce qu'on avait un guerrier loup bleu qu'on a eu pour le début de la saison et un guerrier loup rouge et un peu violet qui a été également choisi pour la fin de saison 2, et il y a un guerrier loup blanc, c'est assez bizarre mais le choix je pense a été mis de côté assez rapidement, mais ils l'ont gardé au niveau du concept art, donc je trouve ça intéressant. Et après on va parler un peu des armes, donc on a eu du coup l'épée en concept art qui est vraiment belle, donc ça me fait penser franchement aux armes des vermillons de la saison 7, je sais pas si vous en commentaire vous avez fait le rapprochement quand vous avez vu les armes en Lego ou dans les épisodes, mais je trouve juste que les épées sont juste magnifiques et ça me rappelle franchement les épées des vermillons, les lances, plutôt les haches, donc franchement l'inspiration vient de là, donc je trouve ça très bien et franchement chapeau. Et pour terminer, on ne passe pas à côté, le gong et également le marteau qui sont juste terrifiants et assez magnifiquement représentés, parce que franchement ça vient de là, et le gong magnifique et le marteau monstrueux, voilà, c'est juste magnifique. Voilà donc les concept art qui ont pu être partagés en ce début d'année, que je vous remets du coup en parallèle de la SSCC parce qu'ils auraient pu en partager ceux qui avaient été partagés sur les réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire lequel de ces concept art vous préférez. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LEGO Speed. À la prochaine.